Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 18e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 18e vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un Axis Cube, qu'on appelle également Axel Cube, et qui, comme on le verra, est un dérivé d'un cube 3×3 standard. Pour résoudre un Axis Cube, vous devrez déjà être capable de résoudre un cube 3×3 standard, mais il pourra être très utile de savoir également résoudre un Fisher's Cube. Comme c'est le cas sur mon exemplaire, l'Axis Cube reprend généralement le thème de couleur standard d'un cube. Mais si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite de mes commentaires à votre propre exemplaire. Comme je l'ai dit, l'Axis Cube est un dérivé d'un cube 3×3 standard, mais il a ça de particulier que tous les axes de rotation sont décalés angulairement par rapport à ses faces. On se souvient de l'exemple du Fisher's Cube qui présentait 4 axes de rotation décalés à 45 degrés par rapport à ses faces. Dans le cas de l'Axis Cube, tous les axes de rotation sont décalés par rapport à ses faces. Donc on va avoir un cube qui va se déformer au cours de sa résolution avec 3 types de pièces que je vais détailler maintenant. Si on recherche les centres, on va donc chercher les pièces situées sur les axes de rotation de ce cube. Donc ici, par exemple, si je pivote cet ensemble de pièces, je m'aperçois que sur l'Axis Cube, un centre est une pièce à 2 petites facettes triangulaires comme celle-ci, et donc on aura 6 centres qui présentent 2 couleurs chacun. Autour d'un centre, on trouve 4 arêtes disposées en croix sur un cube standard, donc transposées au cas de l'Axis Cube, cela nous donne ces 4 pièces disposées autour de ce centre. Et on constate immédiatement qu'on a ici une arête à 2 couleurs, présentant des facettes triangulaires très allongées, alors que cette autre arête n'a qu'une seule facette de forme trapézoïdale et une seule couleur. On a donc 2 types d'arêtes différents sur l'Axis Cube. Une fois qu'on a repéré les centres et les arêtes, il nous reste à repérer les coins, et les coins sont les 4 pièces qui complètent la croix formée par les arêtes autour d'un centre. Donc ça correspond dans le cas de notre Axis Cube à ces 4 pièces-là si on s'intéresse à ce centre. Et on constate là aussi que ces pièces vont être de 2 types différents, puisqu'on a ici un coin en forme de triangle isocèle, un coin à une seule couleur, alors qu'on a ici un autre type, un coin qui présente 3 facettes triangulaires et donc 3 couleurs. Donc 2 types différents de coins sur l'Axis Cube. Si on définit une face comme étant l'ensemble d'un centre entouré de 4 arêtes et de 4 coins, c'est-à-dire 7 ensembles de pièces, on constate sur l'Axis Cube qu'une face compte 3 couleurs et non pas une seule, un peu comme une face du Fisher's Cube comprenait 2 couleurs et pas une comme on avait l'habitude sur un cube standard. Pour résoudre l'Axis Cube, on va finalement utiliser la même technique que sur un cube standard en résolvant le cube rangée par rangée en commençant par la rangée inférieure, mais ici on devra orienter le cube de cette manière pour considérer les différentes rangées. La principale difficulté de l'Axis Cube sera donc une question de repérage des pièces, mais on va voir également qu'on n'a aucun algorithme nouveau par rapport à un cube standard. Ici, je viens de terminer le mélange de l'Axis Cube et on remarque immédiatement son aspect très spectaculaire après de nombreuses rotations. Mais même sous cette configuration, on va voir qu'en orientant le cube, on peut repérer relativement facilement une rangée équatoriale composée en alternance de centres et d'arêtes. Pour commencer la résolution de l'Axis Cube, on va essayer, comme dans le cas du cube standard, de venir former une croix autour d'un centre. Mais on va voir qu'on va s'y prendre un peu différemment dans le cas de l'Axis Cube. Pour commencer, on va choisir une couleur sur le cube. En pratique, je choisis souvent le blanc parce que je considère que c'est la plus facile à repérer. Et compte tenu du fait que chaque centre comporte 2 couleurs, je vais ici rechercher non pas un, mais les 2 centres qui comportent cette couleur blanche. J'ai ici ces 2 centres et en les orientant convenablement, je remarque que je peux placer dans le même plan leurs facettes blanches. Et une fois que ces 2 centres sont placés comme ceci, j'en déduis qu'entre les 2 centres doit venir se placer une arête en forme de trapèze. Je vais donc chercher sur le cube cette arête trapézoïdale blanche.
Ici, j'ai amené par rotation successive 7 arêtes blanches trapézoïdales au-dessus de l'un des deux centres blancs. Et je remarque immédiatement qu'on a ici un problème d'orientation puisque les bords de ces deux pièces ne correspondent pas. Donc pour essayer de les faire correspondre, je vais d'abord écarter vers l'arrière du cube l'arête trapézoïdale et je vais tourner le centre pour essayer une autre orientation. Je remarque ici que ce n'est toujours pas la bonne, donc je vais en essayer d'autres. Sachant qu'un coin comporte 4 orientations possibles, si aucune des 4 orientations ne correspond à cette pièce, c'est peut-être tout simplement que cette pièce correspond à l'orientation de l'autre centre, comme c'est le cas ici. Donc une fois que j'ai établi la correspondance entre un centre blanc et une arête, je vais pouvoir basculer cette arête au milieu des deux pièces. Ici, il se trouve que l'orientation est correcte sur le centre de gauche, mais si ce n'était pas le cas, si par exemple mon centre était tourné de cette manière, on aurait à nouveau à résoudre un problème d'orientation. Mais ici, j'ai la certitude que ces deux pièces doivent correspondre, donc il me suffit de trouver la bonne orientation et je peux amener cette arête blanche contre le deuxième centre blanc. Et on a ici obtenu une des 4 branches de la croix si on part par exemple de ce centre. Maintenant que j'ai obtenu ce premier assemblage, je remarque que sur chaque centre, une facette triangulaire comporte un côté plus petit que les deux autres. Et dans le cas de cet assemblage de 3 pièces blanches, je remarque que c'est ce petit côté qui est en contact avec une arête trapézoïdale. Donc si je suis cette même logique, et que je repars cette fois-ci de la facette rouge de ce centre, le petit côté est ici vers le bas, donc j'en déduis qu'à côté de cette pièce doit venir se placer une arête trapézoïdale rouge, et je vais donc aller chercher cette nouvelle pièce sur le cube. J'ai ici amené cette arête trapézoïdale rouge à l'opposé de l'arête trapézoïdale blanche par rapport à ce centre, et pour mieux me convaincre de son emplacement final, je peux orienter le cube comme ceci avec la première branche de la croix vers le bas, et orienter le deuxième centre rouge qui se trouve ici pour bien voir que l'emplacement entre les deux centres correspond à celui d'une arête trapézoïdale. Ici il s'agit d'une arête bleue, mais je vais venir la remplacer par cette arête trapézoïdale rouge. Si je considère les côtés parallèles de cette pièce trapézoïdale, je constate que le petit côté est à gauche et le grand côté est à droite. Si je décide de basculer cette arête à cet emplacement, comme je le ferais sur un 3×3 au moment de placer les arêtes équatoriales du cube, le petit côté de cette arête va se retrouver vers le bas, c'est-à-dire que j'aurai une pièce en place mais mal orientée. Pour éviter cela, je peux par exemple venir placer cette arête trapézoïdale au-dessus de l'autre centre rouge, et le bord droit, qui est ici le plus grand, va se retrouver vers le bas si je bascule cette pièce vers la droite. Mais j'ai aussi une autre façon plus simple de procéder que je vais vous montrer maintenant. Plutôt que d'effectuer les rotations qui sur un cube classique permettraient de permuter ces deux arêtes, je vais venir replacer cette arête trapézoïdale au-dessus de l'autre centre que je vais tenir face à moi, et je vais monter la face gauche comme ceci, avant d'amener l'arête trapézoïdale au-dessus de l'autre centre, et on s'aperçoit que les deux pièces coïncident. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à redescendre la face gauche pour venir mettre en place cette arête trapézoïdale entre les deux centres rouges. Maintenant que j'ai placé les deux premières branches de cette croix, je dois me souvenir qu'autour d'un centre, on trouve sur un axis cube 2 arêtes trapézoïdales et 2 arêtes qui présentent chacune 2 facettes triangulaires allongées. Et on constate également qu'une fois qu'on a construit ces deux premières branches, la silhouette du cube commence à se redessiner autour de ce centre. Donc pour déterminer de quelle couleur doivent être les facettes de l'arête qui va venir prendre place ici, par exemple, je sais que l'une de ces deux facettes sera rouge, puisqu'elle sera dans la continuité de la facette de ce centre, et pour trouver son autre couleur, il suffit de regarder la disposition des couleurs sur les deux premières branches. Ici j'ai du blanc, ici j'ai du rouge, donc la couleur qui viendra se placer ici sur le cube sera non pas bleu, puisqu'on aurait les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui ne correspond pas à un thème de couleur standard. Ce ne sera pas le bleu, mais ce sera la couleur opposée, le vert. Donc l'arête à deux facettes qui viendra se placer ici sera l'arête rouge
et verte que je vais aller chercher sur le cube. L'arête rouge et verte que je cherche se trouve ici sur mon cube, c'est-à-dire dans la rangée inférieure si je garde face à moi ce centre et que je place vers le bas la première branche de la croix, c'est-à-dire la branche blanche que j'avais construite tout à l'heure. Pour remonter cette arête dans la rangée supérieure, sans détruire le début de la croix, je peux tourner par exemple la face gauche de 180 degrés, mon arête se retrouve donc ici, et je peux ensuite dégager cette arête de la face gauche que je peux ramener dans sa configuration première pour retrouver mon alignement des trois pièces rouges. Mon arête rouge et verte se retrouve donc à sa place sur la troisième branche de ma croix, mais je constate d'après ces couleurs que son orientation n'est pas la bonne, puisque toute l'arête doit être retournée pour que sa facette rouge se retrouve de ce côté. Pour retourner l'arête, je vais d'abord, par exemple, l'emmener du côté droit et la ramener dans la rangée équatoriale comme ceci. Je me souviens tout à l'heure que je commençais à entrevoir le cube et je m'attends à ce que la couleur verte soit située de ce côté. Je peux donc orienter ce coin de manière à placer la facette verte vers le haut. Ensuite, je peux reprendre mon arête rouge et verte que je vais venir placer au-dessus de ce centre vert avec le centre vert ici et le centre rouge à droite, et de la même manière que j'ai placé précédemment l'arête trapézoïdale, je vais pouvoir monter cette face pour venir placer la facette rouge juste au-dessus, et on constate que les facettes coïncident, ce qui me permettra, en ramenant la face droite dans sa position initiale, de venir placer cette arête rouge et verte avec la bonne orientation. J'ai ici construit la troisième branche de ma croix et je vois que cette arête coïncide bien avec la facette rouge de ce centre et la facette verte de cet autre centre. Il ne me reste plus qu'une seule arête à placer pour terminer la quatrième branche de ma croix et par déduction je vois que cette arête aura une facette blanche et une facette verte. Je vais donc aller chercher cette arête bicolore sur le cube. L'arête blanche et verte que je cherche et qui doit venir prendre place ici se trouve dans mon exemple à l'arrière du cube dans sa rangée supérieure. Je vais donc pouvoir ramener cette arête sur la face avant en tournant cette rangée supérieure tout en repérant bien que cette rotation va entraîner avec elle cette arête rouge et verte qui est pour l'instant en place, mais on va voir que je pourrais ramener cette arête à sa place très facilement par la suite. Donc je tourne cette rangée supérieure pour amener ici l'arête blanche et verte, et avant d'aller plus loin, je vais considérer l'orientation de ce centre. Si je reprends mon raisonnement sur les couleurs, à partir des deux premières branches de ma croix, j'ai ici le blanc, ici le rouge, donc je m'attends à trouver le vert sur cette partie du cube en le maintenant comme ceci. Ce renseignement va me permettre d'orienter ce centre avec la facette verte plutôt vers le haut. Je vais pouvoir ensuite placer cette arête à cet emplacement, et pour ça je vais m'y prendre exactement de la même manière que la troisième arête. Je vais d'abord monter la face latérale, ici la face droite. Ensuite, je viens placer mon arête au-dessus de ce centre, et on voit que les formes correspondent. Et finalement, je peux ramener cette arête dans la rangée équatoriale, et je constate que j'ai formé la dernière branche de ma croix, puisque j'ai bien correspondance ici entre les deux facettes blanches, et ici entre les deux facettes vertes. Je n'ai plus en dernier lieu qu'à reconstituer la quatrième branche de ma croix en ramenant l'arête rouge et verte à sa place. À ce stade de la résolution, j'ai donc une croix complète formée d'un centre entouré par 4 arêtes et par 4 autres centres qui sont déjà tous bien orientés. Et cette croix, je vais la disposer vers le bas sur mon cube, de manière ensuite à venir compléter cette rangée inférieure avec les 4 coins manquants.
En gardant ma croix complète vers le bas, j'ai ici un premier exemple d'un coin qui est bien à sa place, mais qui est mal orienté, puisqu'on a bien ici l'empreinte d'une forme triangulaire, et que la couleur de son unique facette correspond à celle des deux pièces voisines. Donc on va devoir changer l'orientation de ce coin. Dans un premier temps, on va remonter ce coin dans la rangée supérieure, en tournant la face latérale comme ceci, et je vais le dégager de cette face latérale, avant de la remettre dans sa configuration d'origine. Je vais ensuite reprendre mon cube pour venir replacer ce coin triangulaire vert à l'aplomb de son emplacement final. Et je vais emmener dans un premier temps ce coin à l'arrière du cube en montant ma face latérale comme ceci. Je vais pouvoir ensuite, en tournant la rangée supérieure, le ramener au-dessus de l'arête placée dans la rangée équatoriale, et je constate ici que l'orientation ne correspond pas entre ces deux pièces. Donc si elle ne correspond pas, je vais à nouveau sortir mon coin de cette face droite pour la ramener dans sa position première. Et ensuite, je peux ramener une nouvelle fois mon coin dans cette position. Et on remarque que son orientation a changé. Si je recommence la manœuvre, j'emmène mon coin ici à l'arrière du cube et je tourne à nouveau la rangée supérieure. Je m'aperçois que cette fois-ci, l'orientation convient et je peux ramener vers le bas l'ensemble du coin et de l'arête inférieure. Et je constate que j'ai placé un coin inférieur supplémentaire sur mon cube. Autre exemple ici, l'exemple d'une empreinte qui correspond à un coin à 3 facettes. Et ces 3 facettes sont blanches, rouges et bleues d'après les pièces déjà en place sur le cube. Si je le cherche dans la rangée supérieure, je le trouve ici, donc je vais le placer à l'aplomb de son emplacement final. Et je recommence la même manœuvre qu'avec le coin inférieur précédent. J'emmène ce coin à l'arrière du cube, je le ramène ici, et je vois que j'ai bien correspondance de couleur entre sa facette rouge et cette arête, ce qui me permet de ramener ensuite la face droite vers le bas et de placer ce coin inférieur supplémentaire. Et on va recommencer la même technique avec les autres coins inférieurs qui restent encore à placer. J'ai ici reconstitué toute ma rangée inférieure et l'étape suivante va consister à mettre en place les arêtes équatoriales, comme par exemple la pièce qui va se situer ici. Pour compléter cette rangée équatoriale avec les arêtes correspondantes, je vais m'y prendre exactement de la même manière que sur un cube 3×3 standard, en permutant des arêtes de la rangée supérieure et de la rangée équatoriale entre elles. Ici, si je prends par exemple le cas de cette arête trapézoïdale verte, son emplacement final se situe ici, entre les deux centres verts, et donc je vais pouvoir la permuter par exemple avec cette arête. Mais je remarque aussi, si je considère les deux côtés parallèles de cette arête, que le grand côté de cette arête va se retrouver vers le bas, ce qui ne correspond pas à l'orientation de l'empreinte qui va recevoir cette arête. Donc au lieu de partir de cette configuration, je vais venir placer d'abord cette arête au-dessus de l'autre centre vert, et dans ce cas de figure, si je la fais permuter du côté gauche, le petit côté du trapèze va se retrouver vers le bas, comme sur l'empreinte que je vois ici. Donc, je vais faire exactement les mêmes manœuvres que sur un 3×3 standard. Je tourne la rangée supérieure vers la droite, je monte la face gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure à droite, j'abaisse la face gauche, je ramène la rangée supérieure vers la gauche et je replace le coin en bas comme je l'ai montré précédemment. Et en replaçant ce coin inférieur, je constate que j'ai également placé cette arête trapézoïdale dans la rangée horizontale. Autre exemple ici, celui de cette arête blanche et orange que je dois venir placer à cet emplacement entre les coins présentant une facette orange et blanche. Si je décide de la permuter plutôt du côté droit avec cette arête,
ça veut dire que cette facette orange va se retrouver vers le bas, ce qui ne correspond pas vraiment ici à la facette blanche de ce coin par exemple. Donc, plutôt que de la laisser au-dessus de ce centre, je vais venir la placer au-dessus de l'autre centre, et je m'aperçois qu'en la permutant cette fois-ci du côté gauche, la facette blanche va se retrouver vers le bas, c'est-à-dire bien orientée par rapport à la facette de ce coin. Donc, je peux effectuer cette permutation du côté gauche comme sur un cube 3 par 3. Je tourne la rangée supérieure vers la droite, je monte la face gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la droite, j'abaisse la face gauche, je ramène la rangée supérieure vers la gauche, et je replace ce coin blanc dans la rangée inférieure, comme ceci. Et en replaçant ce coin blanc, j'ai en même temps placé cette arête blanche et orange entre les centres présentant cette facette orange et cette facette blanche. Et je vais faire exactement la même chose pour placer les 4 arêtes équatoriales de l'Axis Cube. À ce stade, j'ai résolu les 2 rangées inférieures de l'Axis Cube et je commence à distinguer de plus en plus précisément sa silhouette finale de cube. En fait, je me trouve exactement dans la même situation que ce cube 3 par 3 standard dont je viens de résoudre les 2 rangées inférieures. J'en arrive à la dernière rangée du cube, cette rangée supérieure, et pour commencer sa résolution, la première chose qu'on va regarder, c'est si on a ou pas une correspondance de forme et de couleur entre le centre et une des 4 arêtes supérieures du cube. Ici à l'évidence ce n'est pas le cas, donc pour l'obtenir on va utiliser un algorithme qu'on a déjà vu dans le cas du cube 3 par 3, et cet algorithme c'est celui qui nous permet habituellement de terminer la résolution de la face supérieure quand on a déjà construit une croix comme ceci. Appliqué à l'Axis Cube, cet algorithme nous permet de permuter plusieurs arêtes entre elles, et en particulier les arêtes gauche, droite et arrière dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Or, dans mon exemple, je remarque que cette arête jaune et bleue, une fois placée sur la gauche de ce centre, semble être en correspondance avec lui, en couleur puisque cette facette jaune va se retrouver à proximité de celle-ci, mais également pour sa forme en fonction de la pente que je vois ici. Donc, si je veux l'amener vers la gauche, j'ai une disposition initiale du cube qui correspond à la permutation que je veux obtenir. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et en examinant à nouveau la face supérieure, je constate que cette arête est bien placée maintenant à gauche du centre et on a établi cette correspondance de forme et de couleur. Une fois cette première condition remplie, je vais examiner l'orientation des 4 arêtes supérieures de l'Axis Cube. Si je commence par celle qui est en correspondance avec le centre, je constate en tournant la rangée supérieure qu'elle est bien orientée compte tenu de sa correspondance ici avec un centre de même couleur. Je passe à l'arête suivante et là aussi je remarque que son orientation est bonne compte tenu de sa correspondance avec ce centre. La troisième arête, qui est cette arête trapézoïdale jaune, n'est à l'évidence pas bien orientée puisqu'on n'a pas correspondance de forme ici. Et c'est la même chose avec la quatrième et dernière arête, trapézoïdale orange ici, puisqu'on n'a pas correspondance de forme non plus. Donc, en résumé, seules ces 2 arêtes bicolores présentent une orientation correcte. Et elles dessinent avec le centre une sorte de motif en L qui nous rappelle étrangement ce qu'on trouve sur un cube 3 par 3 lorsqu'on en est à ce stade de construction de la croix supérieure. Donc pour obtenir la croix complète, je vais utiliser l'algorithme que j'utilise également sur le 3 par 3 classique. Donc en disposant le cube de manière à avoir ses arêtes sur les côtés gauche et arrière, voilà ce que ça donne. Fait, ta, ra, sion, de ri, fils. Si je vérifie à nouveau l'orientation de toutes les arêtes supérieures, je constate que celle-ci est toujours bien orientée.
que celle-là l'est aussi, que cette troisième arête l'est également, et la dernière, en toute logique, doit être bien orientée à son tour. J'ai donc 4 arêtes correctement orientées, et je vais maintenant devoir les permuter entre elles pour leur donner leur place définitive sur le cube. A noter qu'on aurait également pu se trouver dans la situation de 2 arêtes bien orientées situées à 180 degrés l'une de l'autre. C'est le cas qui correspond sur un cube 3×3 standard à un motif en forme de ligne lorsqu'on essaye de construire la croix supérieure. Pour déterminer les arêtes à permuter, je dois tourner la rangée supérieure du cube afin de trouver une correspondance et une seule entre une arête supérieure et un centre d'une face latérale. Ici, j'ai une première correspondance sur cette arête, mais je m'aperçois que j'en ai une deuxième sur celle-ci, alors que je n'en ai pas sur cette troisième arête, ni sur cette quatrième. Donc quand j'ai en apparence 2 correspondances, il me suffit de tourner à nouveau la rangée supérieure pour rechercher une autre situation. Et ici, je vois que j'ai à nouveau une correspondance entre ces 2 pièces, alors que je n'en ai pas sur les 3 autres. Donc j'ai trouvé l'arête que je vais placer face à moi, et je vais pouvoir permuter les 3 autres arêtes avec l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et dans mon exemple, je constate que je n'ai eu à appliquer qu'une seule fois l'algorithme pour obtenir correspondance de forme et de couleur entre les 4 arêtes supérieures et le centre. Pour terminer la résolution de l'Axis Cube, il nous reste à nous occuper des 4 coins supérieurs, d'abord en les permutant entre eux et ensuite en redonnant à chacun son orientation correcte. Mais pour cette dernière partie de la résolution, je vous laisse vous rapporter à la vidéo précédente qui traitait le cas du Fisher's Cube, puisqu'on va passer exactement par les mêmes étapes pour terminer la résolution de l'Axis Cube. Maintenant que vous savez résoudre l'Axis Cube, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à un autre cube dénommé Edges Only, littéralement constitué uniquement d'arêtes. C'est un dérivé du Void Cube et ce sera l'objet de la vidéo suivante où je vous retrouve tout de suite.